Bienvenue dans ce dernier entretien sur Télébilingue de l'année. Et oui, nous sommes le 31 décembre et cette fois, ça y est, la ville de Moutier va changer de canton. Effectivement, demain matin, 1er janvier, Moutier va se réveiller jurassienne. Après un long processus, de longues luttes, la ville va changer de canton. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce changement de canton, j'ai le plaisir d'accueillir une très ancienne militante qui s'est toujours battue pour que Moutier devienne jurassienne. Et on va voir quelles sont ses impressions en ce jour historique. Irma Hirschi, bonsoir. Merci de passer nous voir. Alors, par honnêteté, on va tout de suite dire que notre entretien, on l'enregistre quelques jours avant le 31, parce que, voilà, à Télébilingue, on sera aussi en vacances. Alors, Irma Hirschi, vous êtes militante séparatiste de longue date. Dans vos jeunes années, vous avez rejoint le Bélier, puis après le Rorac à Moutier, puis vous avez fait partie du PSA, le Parti Socialiste Autonome, qui était aussi connu pour être séparatiste. Et puis, vous avez même eu une carrière politique tout à fait officielle, puisque vous avez été conseillère municipale à Moutier de 2006 à 2017 et députée au Grand Conseil bernois pendant les mêmes années. Alors, Irma Hirschi a plus de 70 ans. Vous arrivez à la fin de cette lutte. Quels sont vos sentiments en ce jour historique ? Alors, comme vous le soulignez, après tant et tant d'années de lutte, de désillusion politique, il faut le dire, mais aussi de saveur politique, enfin, mes émotions, elles sont tout à fait tangibles. J'arrive avec ma ville dans le canton du Jura. Et ça, c'est un sentiment de bonheur énorme. Un peu comme quand vous vous réunissez en famille, que vous avez vos enfants, vos petits-enfants, puis que vous faites la fête, et que tout va bien. Eh bien là, je suis submergée par une vague de bonheur que j'ai de la peine quand même à exprimer parce que, après 40 ans de lutte, enfin, on y est. D'accord. Alors vous dites la vague de bonheur, voilà, de la famille où tout va bien. Mais en fait, le problème de Moutier reste un petit peu le même. C'est que Moutier a accepté de passer dans le canton du Jura, mais à une faible majorité, ce qui fait que toujours à peu près la moitié de la ville n'est pas très chaude pour passer dans le canton du Jura. Est-ce que vous pensez que les choses vont se calmer à Moutier après ce changement de canton ? Ou est-ce que les pro-bernois vont rester indécrotablement pro-bernois ? Alors, j'ai envie de vous dire que les choses se sont déjà calmées, naturellement. Et il ne faut pas oublier qu'on a gagné la dernière fois en 21 avec 55%. Et pour arriver à cette échéance-là, on a souffert. Donc moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à la minorité dont vous parlez, ils vont s'habituer. Il y en a quelques-uns qui sont partis, qui sont allés ailleurs. Et miracle, il y en a d'autres qui ont voté pour les leurs, pour des députés au Parlement jurassien. Donc, il y en a qui sauront franchir le pas, qui vont s'habituer à cette identité jurassienne, pendant que d'autres, ma foi, ils vont rester sur le tapis. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens qui me disent « Ah, mais on souffre, on part dans le Jura, etc. » Mais ils ont réalisé ce que nous avons souffert pendant 40 ans. Et bien maintenant, c'est à eux de faire le pas. Parce que nous, pendant 40 ans, je peux vous dire que ça a quand même été souvent la soupe à la grimace. Alors, vous parliez d'identité jurassienne, justement. Alors, après toutes ces années, à votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence ? Est-ce que c'était des considérations tout à fait pragmatiques, de payer plus ou moins d'impôts, de changer de plaque de voiture, ou des questions politiques, ou justement, est-ce que les gens ont voté avec leur tripes, avec leur identité, de tous ces prévôtois qui se sentaient profondément jurassiens ? C'est ça qui a fait balancer la ville ? Alors, il y a l'histoire quand même. Il ne faut pas oublier l'histoire pour être arrivé à cette échéance du 31 décembre 2025. Et je crois qu'il faut se souvenir. Si je prends mes années de lutte, j'étais jeune quand j'ai commencé.
Vous l'avez dit, j'ai été au Bélier, ensuite Jeunesse Sud, qui était le pendant du Bélier dans le Jura Sud, au Rorac, et il y a eu quand même des événements incroyables. On a renversé la majorité avec le Rorac au Conseil de ville en 82. Et on a milité comme jamais. C'était un mouvement de jeunesse. On loupait aucun événement. On organisait des événements, on ne les loupait pas non plus. Mais ensuite, il y a eu dans l'histoire quand même les grenadiers à Moutier. C'est vrai, on était au bord de la guerre civile à Moutier, et cette question jurassienne vraiment se focalisait sur Moutier, qui était, comme je le disais avant, une ville qui était toujours moitié-moitié, et c'est là qu'il y avait le plus de tensions. Et c'est vrai qu'il y a eu les fameux grenadiers qui ont débarqué à Moutier. Vous y étiez? Alors moi j'y étais, le 7 septembre 1975, la ville était complètement bouclée de tous les côtés. Moi j'habitais à Escher, je me déplaçais en vélomoteur. Donc, je n'ai pas pu rentrer à la maison comme tant d'autres qui venaient ou du Nord ou du Jura Sud. Et ce 7 septembre 75, il y a quand même des centaines de Jurassiens qui ont été violentés par les grenadiers de la police bernoise. Et je me souviendrai toute ma vie, j'étais jeune à l'époque, il ne faut pas oublier, lorsqu'ils ont ouvert la porte, je vois dans le noir que les casques bernois l'un derrière l'autre. Et nous, ils nous ont happés. On n'a pas eu le temps de descendre les escaliers. Ils nous ont happés et ils nous ont couchés dehors devant l'hôtel de la gare à Moutier. Alors ça, c'est des souvenirs quand même qui ne s'effacent jamais. Et ils sont revenus. Ils sont revenus. Ça, c'est pas terminé comme ça. Oui, donc des scènes de violence quand même à Moutier. Il y a aussi eu des scènes de bagarres entre le bélier et les sangliers, notamment à Moutier. Vous avez assisté à des scènes violentes dans les rues? Oui, alors écoutez, violentes, j'ai assisté à des scènes, et je me souviens très bien avec ma 4L, drapeau jurassien au vent, mon fils tout petit dans la chaise derrière. Je revenais de chez mes parents qui habitaient la vallée de Tavannes et je passe à Moutier et il y avait une manifestation. Et là, évidemment, avec mes écus jurassiens, le groupe sanglier a tapé sur ma voiture et miraculeusement, je le remercie encore aujourd'hui, il y en a un qui a dit « Stop, je la connais, j'habite à Escher, vous la laissez passer, il y a un enfant dans sa voiture. » J'ai jamais, si vous voulez, été victime, à part par les grenadiers, victime de violences physiques. D'accord. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui va fondamentalement changer à Moutier le 1er janvier? Est-ce qu'on va se rendre compte de ce changement de canton ou la vie va continuer comme avant et les problèmes de Moutier vont continuer comme avant? Non, moi j'ai envie de dire quand même que c'est une étape incroyable. C'est la fin d'un processus qui a duré tellement longtemps que enfin ma ville rejoint son berceau naturel. Moi, je suis issue d'une famille pro-bernoise. Mes parents étaient suisses-allemands. On n'a jamais eu d'histoire de famille. J'ai toujours respecté leur choix, mais ils ont respecté le mien. Moi, quand j'ai pleuré dans les luttes autonomistes, mon père, il me téléphonait et il me disait « Mais ma fille, je suis triste avec toi. » Et ça, c'est des choses qui restent. Ils ont respecté aussi notre engagement. Et j'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas d'où je viens. Mais j'ai quand même envie de dire que maintenant, c'est à cette minorité pro-bernoise qui reste à Moutier de dire, voilà, c'est une étape, on y va, on fait avec, on verra bien. Puis si ça ne joue pas, ils feront comme d'autres qui ont apparu à la télé, dans la presse et qui ont dit « Ah non, moi je ne peux pas, je déménage ». Je les respecte. D'accord. Irma Hirschi, merci beaucoup pour ces explications et ces souvenirs, c'est vrai, de se replonger dans l'histoire tourmentée de Moutier. Et puis, on va continuer à regarder ce qui se passe du côté de la Prévôté, une fois qu'elle sera dans le canton du Jura. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne fête pour le 31. Merci beaucoup. Et je vous invite tous à venir à Moutier, où ça sera la nuit de l'histoire. La nuit de l'histoire, parfait.
Voilà, c'est la fin de notre entretien. Alors, j'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura peut-être donné envie, pourquoi pas, d'aller vivre cette nuit historique à Moutier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, 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 très bonne fin d'année et surtout un très bon début d'année. Au revoir et à bientôt sur Télé Bilingue.